Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 1er juin 2023 que nous débutons avec le mondial U20. La Tunisie n'a pas tenu face au Brésil ce mercredi en huitième de finale de la Coupe du Monde U20. Les Aigles de Carthage juniors ont complètement craqué, s'inclinant 4-1 en dépit d'avoir évolué en supériorité numérique toute la deuxième période. Marcos Leonardo a rapidement ouvert le score. Il sera imité par André Santos, permettant à la Saint-Vincent de mener 2-0 à la pause. Les Brésiliens ont marqué le troisième but dans le temps additionnel, 90e plus 1 par Mateus Martins. André Santos s'offrira un doublé 9 minutes plus tard. La Tunisie finira par sauver l'honneur en réduisant le score en fin de rencontre par Mahmoud Gerbel, 90e plus 13. Une lourde défaite qui élimine les Tunisiens de la compétition. Passons au Ghana. Les USA affronteront l'Allemagne le 14 octobre prochain au Rentschler Field à East Redford, Connecticut, et le Ghana le 17 octobre au Geodis Park à Nashville, Tennessee. Ce sera la première fois que les Yankees joueront au Geodis Park qui a une capacité de 27 500 places. Ces deux matchs seront l'occasion pour l'équipe américaine de tester ses forces face aux deux équipes internationales de haut niveau avant les compétitions à venir. Les USA ont déjà affronté le Ghana à plusieurs reprises, notamment lors des Coupes du Monde 2010 et 2014. La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu lors d'un match amical en 2017 que les Black Stars ont perdu 2-1. Le Ghana est une solide équipe africaine et occupe actuellement la 47e place au classement mondial de la FIFA. Ces deux matchs permettront également aux supporters américains de voir leur équipe en action et de la soutenir. Le Ghana affronte Madagascar ce mois de juin pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 29 ans. Deuxième indice, je joue en Série A. Troisième indice, enfin, j'ai déjà été à Palerme et à la Juventus. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. David Alaba, lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un joueur polyvalent de 30 ans qui joue en Liga depuis le début de la saison. Il a déjà joué à Hoffenheim et au Bayern. Passons à Chancel Mbemba. Il s'est confié à Canal Plus Afrique concernant ses ambitions avec l'OM et il pourrait partir cet été pour atteindre ses rêves. Recruté en tant que joueur libre cet été, Chancel Mbemba a réalisé une très bonne saison avec l'Olympique de Marseille. L'international congolais a pourtant été mis à l'écart en fin de saison par Igor Tudor sans aucune raison connue. Lors d'un entretien accordé à Canal Plus, le défenseur congolais a fait part du manque d'ambition pour le club phocéen qui ne met pas le titre de champion de France en tant que projet alors qu'il estime que ça devrait être l'objectif chaque saison. Mes rêves, il faut encore plus que Marseille pour y arriver à atteindre mes rêves. Je n'ai pas encore réussi, mais j'ai besoin encore de passer des étapes, a-t-il déclaré. L'avenir de Chancel Mbemba est donc incertain à l'Olympique de Marseille. L'international congolais aimerait plus d'ambition à Marseille et c'est peut-être à cause de ça que le club n'arrive pas à titiller le Paris Saint-Germain alors qu'il n'y a que quelques points d'écart cette saison. Parlons de l'Europa League. À l'issue d'une finale interminable, achevée aux tirs au but, Séville a fait tomber l'AS Roma et conquis sa 7e Europa League. 1-1 après tirs au but, 4-1. Le FC Séville reste le roi de la Ligue Europa. Alors qu'elle était menée au score, la formation espagnole a su rétablir la parité pour ensuite aller chercher le succès aux tirs au but. Yacine Bounou a été le héros de la soirée en stoppant un penalty après avoir réalisé 2 grosses parades pendant le match 12e et 84e. Après un match nul dans les 2 premières mi-temps, le temps réglementaire s'était aussi soldé sans vainqueur et la demi-heure additionnelle n'a rien changé à la donne. Les deux formations ont alors donné la priorité à la défense, une tactique que José Mourinho maîtrise bien, mais qui, une fois n'est pas coutume, ne lui a pas souri. La loterie des tirs au but lui ayant été défavorable comme les 4 précédentes fois où il a vécu cet exercice en Coupe d'Europe. Le Spéchalouane n'avait en revanche jamais goûté à la défaite en finale. Et en finale de l'Europa League, le FC Séville est tout simplement injouable. Intéressons-nous à Messi. 2 ans après son départ du FC Barcelone, Lionel Messi devrait pouvoir faire son grand retour à la maison. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, la Pulga ne prolongera pas avec le club de la capitale française. Une évidence à l'heure où l'on vous parle, tandis que 2 formations se livrent un duel acharné pour tenter de s'attacher ses services.
Si l'Arabie Saoudite a des fonds illimités, le Barça a enfin la liberté de manœuvrer. En effet, d'après les dernières révélations faites par Gérard Romero, le FC Barcelone est parvenu à convaincre la Liga du bien fondé de ses ambitions. Ainsi, le plan présenté a été validé par les instances espagnoles qui ont donné le feu vert au Barça. Si une société indépendante doit encore valider l'ensemble du dossier, l'optimisme est de mise en Catalogne. La réponse finale est attendue ce lundi et pourrait rapidement déboucher sur la signature de l'international argentin de 35 ans. Terminons avec Benzema. S'il devait quitter le Real Madrid dès cet été, le club se retrouverait sans véritable buteur, sans faire offense à Joselu, tout proche de s'engager pour venir jouer les doublures de manière plus efficace que Mariano Diaz en fin de contrat au Real Madrid. Et pour Mbappé comme pour Hollande, cela semble plus que compliqué pour les attirer cet été. Le Real Madrid rejoindrait les clubs à la recherche d'un attaquant de niveau mondial cet été, comme le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Bayern Munich ou encore Chelsea. Les noms de Kane, Colomwani et Osimhen rythment les rumeurs de transfert de manière quotidienne. Mais c'est plus vers Harry Kane que le Real Madrid pourrait se tourner, comme le rapporte la Cadena Ser, qui explique que les dirigeants madrilènes pourraient mettre Hazard et Mendy dans la balance pour séduire les Spurs. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, quel serait le meilleur profil pour remplacer Karim Benzema au Real Madrid? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.